C'est plus que flagrant, la plupart des médias français ont pris le parti d'Israël. Pour eux, tant que l'information n'est pas confirmée par Israël, elle est forcément fausse. Pour Jacques Crados, il n'y a pas 11 000 morts à Gaza, c'est une fake news car elle provient du Hamas. Même son de cloche chez le pédophile Morandini qui nous explique que le chiffre de 11 000 personnes n'est pas fiable. Dans cette même émission poubelle, Franck Tapiro, le bras gauche de Benyamin Netanyahou, à droite il y a déjà Meir Habib, soutient Morandini en insistant sur le fait que selon lui, Israël ne tue pas. J'invite ces décérébrés à faire un petit effort et à aller chercher des informations fiables. Sur internet, ça prend quelques minutes en allant voir par exemple BBC News. Cet article s'appelle « Comment sont comptés les morts à Gaza ?» On lit donc que ces chiffres sont publiquement mis en doute par Israël, mais ça c'est le jeu, entre deux ennemis. Ce qui est le plus inquiétant, c'est quand les journalistes ne font pas leur travail et reprennent les dépêches de l'État israélien. Dans cet article, on apprend que les organisations internationales, telles que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les Nations unies, ont déclaré qu'elles n'avaient aucune raison de ne pas croire les chiffres du Hamas. La BBC analyse les chiffres du Hamas actuellement et les compare aux autres conflits. Ici, on a les chiffres de 2014 du ministre de la Santé de la Palestine, d'une association qui s'appelle B'Tselem, de l'ONU, et également du ministre israélien des Affaires étrangères, et ils ne sont pas si éloignés que ça. L'UNICEF n'a pas de doute sur les chiffres donnés par le Hamas. Autre article dans Courrier International, les bilans du Hamas, des chiffres historiquement fiables, mais des doutes légitimes. Historiquement fiable, ça veut dire ce que ça veut dire. D'ailleurs, sur les plateaux de télévision, on continue à dire qu'il y a eu 1400 victimes en Israël, alors que même Israël a ramené ce chiffre à 1200. La source, The Times of Israel. Ce qui est plus qu'inquiétant pour ces pseudo-journalistes, c'est qu'ils ne retiennent pas les leçons de l'histoire. Petit exemple avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, je sais que c'est plus à la mode parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Vous vous souvenez peut-être, lorsque le gazoduc russe Nord Stream a explosé en mer, les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine se sont empressés d'accuser la Russie. Un autosabotage. Qui dit conflit, qui dit guerre, dit propagande. Et pourtant l'hypothèse de l'autosabotage était la moins crédible. Qu'est-ce qu'on apprend en novembre 2023 ? Un commando ukrainien aurait saboté les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Donc monsieur Crados, je veux bien que vous remettiez en cause les chiffres du Hamas, mais alors pourquoi vous prenez pour argent comptant les chiffres et la propagande d'Israël ? Pour Franck Tapiro, c'est comme Meir Habib, il rêve et il se réveille en pensant à Israël. Et Morandini, il doit avoir un amant israélien.